Surat al-Mu'min al-Najim Dwa. En vérité, nous avons envoyé Moïse à Pharaon, Haman et Corée avec nos signes et une preuve évidente en tant que messager. Ils ont dit: c'est un magicien, un grand menteur. Ainsi, lorsque Moïse est venu à eux avec la vérité de notre part, ils ont dit: tuez les fils de ceux qui ont cru avec Moïse. Laissez-les sans éducation, sans instruction, et affaiblissez-les en formant une masse, sans qualification. Et soumettez leurs femmes à la honte, dirent-ils. Le complot des mécréants. Ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah n'est rien d'autre qu'un échec. Et Pharaon dit: laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne provoque le chaos dans notre pays, qu'il ne dévoile notre ordre corrupteur, dit-il. Et Moïse dit: je cherche refuge auprès de mon Seigneur. Et votre Seigneur contre tout arrogant qui ne croit pas au jour du jugement, et un homme courageux de la famille de Pharaon, cachant sa foi, allez-vous tuer un homme, parce qu'il dit: mon Seigneur est Allah. Alors qu'il vous est venu avec des preuves de la part de votre Seigneur, et s'il est un menteur, alors son mensonge retombera sur lui. Mais s'il dit la vérité, alors une partie des menaces qu'il vous a faites vous atteindra. En vérité, Allah ne guide pas celui qui est un menteur et qui cache la vérité. Ô mon peuple, aujourd'hui, le pouvoir vous appartient sur la terre. En toute évidence, alors, si la colère d'Allah venait, qui nous aiderait et nous sauverait? Il a dit, Pharaon dit: je ne vous montre que ce que je vois, et je ne vous guide que sur le chemin de la sagesse et de la raison, dit-il. Et celui qui avait cru dit encore: ô mon peuple, en vérité, je crains pour vous un jour semblable à celui des compagnons, des gens de Noé, des Ahad, des Tamoud, et de ceux qui vinrent après eux. Et Allah ne veut pas d'injustice ou de tort pour ses serviteurs. Ô mon peuple, en vérité, je crains pour vous le jour où l'appel, les cris et la fuite viendront, le jour où vous vous retournerez pour fuir. Il n'y a personne pour vous protéger d'Allah, et quiconque Allah égare, il n'a alors aucun guide. Et certes, avant cela, Joseph vous était venu avec des preuves. À ce moment-là, ce qu'il vous avait apporté était incertain pour vous. Vous aviez une connaissance insuffisante, et quand il est mort, vous avez dit qu'Allah n'enverrait plus jamais de messager après lui. Allah égare ainsi ceux qui, sans qu'aucune force ne leur soit venue, contestent les signes, les symboles, les indications d'Allah, en montrant la vérité, de manière incomplète et en étant sceptiques. Cette situation est grande en aversion auprès d'Allah et des croyants. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de tout tyran orgueilleux, a-t-il dit. Et Pharaon dit: ô Haman, construis-moi une tour, pour que j'atteigne les voies des cieux, afin que je comprenne ce qu'est le Dieu de Moïse. Et je suis certain qu'il est un menteur, dit-il. Ainsi, la méchanceté de son acte fut embellie pour Pharaon. Il fut égaré, et le stratagème de Pharaon ne mène qu'à la perte, à la souffrance et à la douleur. Et celui qui avait cru dit: ô mon peuple, suivez-moi pour que je vous guide sur le chemin de la sagesse. Ô mon peuple, cette vie basse n'est qu'un gain temporaire. L'au-delà est assurément le lieu de séjour, c'est la véritable demeure. Quiconque fait un mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et quiconque, homme ou femme, agit en bien en étant croyant, entrera au paradis pour y être nourri sans compter. Encore une fois, ô mon peuple, qu'ai-je donc que vous m'invitez au feu, alors que je vous invite au salut? Vous m'invitez à ne pas croire en Allah et à lui associer des choses
dont je n'ai aucune connaissance. Quant à moi, je vous invite à celui qui est très puissant, et j'invite à Allah qui est pardonneur. Il est indéniable que ce à quoi vous m'invitez n'a aucune valeur, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà, et sans aucun doute, notre retour est vers Allah. Et sans aucun doute, ceux qui déforment la vérité sont les véritables compagnons de l'enfer. Vous vous souviendrez bientôt de ce que je vous ai dit, et je confie mon affaire à Allah. Sans aucun doute, Allah est le meilleur observateur de ses serviteurs, dit-il. Ensuite, Allah protégea ce croyant des pièges et des méfaits qu'ils avaient préparés. Quant aux proches de Pharaon, ils furent entourés par le pire, des châtiments, recueils, le feu. Ils sont constamment exposés au feu. Et le jour où l'heure se lèvera, introduisez les proches de Pharaon dans le châtiment, le plus sévère. Et tandis qu'ils se disputent dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, sans aucun doute, nous étions ceux qui vous suivaient. Pouvez-vous maintenant nous épargner une partie du feu ? Diront-ils. Ceux qui s'enorgueillissaient diront, sans aucun doute, nous sommes tous dedans. Sans aucun doute, Allah a déjà jugé entre ses serviteurs. Et ceux qui sont dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, invoquez votre Seigneur, pour qu'il nous allège le châtiment, ne serait-ce qu'un jour. Qu'il nous allège un peu du châtiment, diront-ils. Les gardiens diront, vos messagers ne vous ont-ils pas apporté des preuves évidentes ? Demanderont-ils. Ils répondront, oui, ils nous les ont apportées. Les gardiens diront, alors implorez vous-même. Mais l'imploration des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, est vouée à l'échec. Sans aucun doute, nous aidons nos messagers et ceux qui ont cru dans cette simple vie terrestre, et le jour où les témoins se lèveront pour témoigner, ce jour-là, les personnes qui ont commis des injustices en associant d'autres à Allah et en agissant à leur propre détriment ne bénéficieront d'aucune excuse et elles seront rejetées et privées, le pire, des demeures et pour eux. Et certes, nous avons donné à Moïse une guidance pour être un guide et un rappel pour les gens de bon sens. Et laisse ce livre en héritage aux enfants d'Israël. Alors sois patient. Sans aucun doute, la promesse d'Allah est vraie. Demande pardon pour ton péché. Purifie constamment ton Seigneur de toute imperfection avec sa louange. Certes, ceux qui disputent au sujet des signes d'Allah, sans qu'une preuve claire ne leur soit parvenue, n'ont dans leur cœur qu'un orgueil qu'ils ne pourront jamais satisfaire. Réfugie-toi immédiatement auprès d'Allah. Sans aucun doute, il est le meilleur auditeur et le meilleur voyant. La création des cieux et de la terre est certainement plus grande que la création des hommes. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et l'aveugle et celui qui voit ne sont pas égaux. Ceux qui ont cru et accompli des œuvres de rectitude ne sont pas égaux à ceux qui font le mal. Comme vous réfléchissez peu, sans aucun doute ce moment de l'Apocalypse viendra certainement. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Cependant, la plupart des gens ne croient pas, et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, priez, pour que je vous réponde. » Sans aucun doute, ceux qui s'enorgueillissent de m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. Allah a fait la nuit pour que vous puissiez vous reposer, il a fait le jour, comme une lumière éclatante, et pour développer la réflexion. Sans aucun doute, Allah est généreux envers les gens. Cependant, la plupart des gens ne rendent pas grâce pour les bienfaits reçus. Voici le Créateur de toutes choses, ton Seigneur, est Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Alors comment pouvez-vous être détournés ?
Ainsi sont détournés ceux qui nient sciemment les signes d'Allah. Allah, qui a fait de la terre un lieu de séjour pour vous et du ciel un édifice, qui vous a façonné et a embelli vos formes, et qui vous a pourvu de bonnes choses. Voici votre Seigneur, Allah, qu'Allah, le Seigneur des mondes, est généreux. Il est le vivant. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. C'est pourquoi, en purifiant votre religion, pour lui, seul, priez-le, toutes les louanges sont dues à Allah, le Seigneur des mondes. Personne d'autre ne peut être loué. Dis, quand des preuves évidentes de mon Seigneur me sont parvenues, j'ai été assurément interdit de servir ceux que vous adorez en dehors d'Allah, et j'ai été ordonné de me soumettre à l'islam pour le Seigneur des mondes, de devenir musulman. Ensuite, atteindre un âge fort et puissant. Ensuite, devenir des personnes âgées, atteindre un terme fixé et utiliser votre raison. Il vous a créé d'une terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un embryon. Ensuite, il vous fait sortir comme un enfant faible et petit. Certains d'entre vous meurent avant. Ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous auriez dû faire mais n'avez pas fait, vous est rappelé, un par un. Il donne la vie et il fait mourir. Lorsqu'il décrète une chose, il dit seulement « soit ». Et elle est aussitôt. Netzim, 125. N'as-tu pas vu ceux qui discutent des versets d'Allah? N'y as-tu jamais pensé? Comment ils sont détournés, ceux qui nient le livre, et ceux que nous avons envoyés avec nos messagers. Ils sauront bientôt, lorsqu'ils seront traînés avec des colliers et des chaînes autour du cou, dans l'eau bouillante, puis brûlés dans le feu. Ensuite, il leur sera demandé, où sont les associés que vous avez attribués à Allah? Sera dit, ils ont disparu de notre vue. En fait, nous ne prions en réalité rien auparavant, diront-ils. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants, ceux qui rejettent en connaissance de cause sa divinité et sa seigneurie. C'est à cause de votre arrogance et de votre vantardise injustifiée sur terre. Entrez par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Quel mauvais est le séjour des arrogants. Nessim, 126. Maintenant, sois patient. Sans aucun doute, la promesse d'Allah est vraie. Que nous te montrions une partie de la menace que nous leur avons faite, ou que nous te fassions mourir, que nous leur rappelions un par un ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils auraient dû faire, ils ne seront ramenés qu'à nous. Et certes, nous avons envoyé de nombreux messagers. Avant toi, parmi eux, certains, nous t'avons raconté, et d'autres, nous ne t'avons pas raconté. Aucun messager ne peut apporter un signe ou une preuve sans la permission et la connaissance d'Allah. Et lorsque l'ordre d'Allah arrive, il est réalisé avec vérité. C'est là que les partisans du faux ont subi une perte et ont souffert. Netzim, 127. Allah est celui qui a créé et disposé les animaux pour vous, afin que vous puissiez en monter certains. Vous en mangez certains, et vous en tirez de nombreux autres bénéfices. Et Allah est celui qui a créé et disposé les animaux, pour que vous puissiez réaliser un désir dans vos cœurs, et vous êtes transportés sur eux et sur les navires, et Allah vous montre ces signes, ces indications. Alors, laquelle des indications, des signes d'Allah, niez-vous maintenant? Netzim, 128. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir quelle a été la fin de ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus nombreux qu'eux, plus puissants,
et plus fermes dans les traces qu'ils ont laissées sur terre. Cependant, ce qu'ils avaient acquis ne leur a été d'aucune utilité. Lorsque leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes, ils se sont enorgueillis de la connaissance qu'ils possédaient, alors que ce dont ils se moquaient les a enveloppés. Puis, chaque fois qu'ils ont vu notre colère, ils ont dit « Nous croyons en l'unicité de Dieu, et nous renions les choses que nous lui avons associées. » Mais leur foi, au moment où ils ont vu notre colère, ne leur a été d'aucune utilité. La conduite continue de Dieu envers ses serviteurs. Voilà, les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie de Dieu, ont perdu ici, ils ont subi une perte. Sourate Fusilet, période mécoise. Nechim 129. Hamim. Un Coran en arabe, dont les versets sont expliqués en détail, divisés en sections, comme une bonne nouvelle et un avertissement pour un peuple qui sait, un livre révélé par Dieu, le très miséricordieux, qui montre une grande miséricorde à toutes les créatures vivantes sur terre. Cependant, la plupart d'entre eux sont restés distants. Désormais, ils n'écoutent plus. Ils disent, nos cœurs sont enveloppés dans un voile, une armure, contre ce à quoi tu nous appelles. Il y a une lourdeur dans nos oreilles, et entre nous, et toi, il y a un rideau. Alors fais ce que tu peux. Nous faisons vraiment ce que nous pouvons, ont-ils dit. Dis-le. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Y m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Par conséquent, tournez-vous vers lui avec droiture et demandez-lui pardon. Et la zakat, pour la propagation de la religion d'Allah, pour la maintenir debout, est une dette de foi des croyants, un devoir de servitude, donné sincèrement. Pour ceux qui ne perdent pas l'impôt et l'au-delà, malheur à ceux qui, en toute connaissance de cause, rejettent et sont les incroyants, les associateurs. Certes, ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation, pour eux, il n'y a pas de fin. Ils ont une récompense, inépuisable, qui ne sera jamais reprochée. Nechim 30. Dit, allez-vous vraiment continuer à nier celui qui a créé la terre en 2 étapes? Ne croirez-vous pas? Et vous lui associez des partenaires? Lui, le Seigneur des mondes. Et il a placé des montagnes immobiles sur la terre, et il y a créé des bénédictions. Il a ajusté les subsistances en 4 étapes, de manière égale, sans distinction, pour ceux qui recherchent tes demandes. Ensuite, il s'est établi, sur le ciel, qui était en fumée, et il a proclamé sa souveraineté, puis il a dit à celui-ci, et à la terre, venez, de gré ou de force. Tous deux dirent, nous venons de notre plein gré. Ainsi, Allah les a réalisés en 2 étapes, pour en faire 7 cieux. Et il a assigné à chaque ciel sa fonction propre. Nous avons orné le ciel, le plus proche avec des lampes, et une protection. Voilà ce qui est le plus sublime. C'est l'arrangement de celui qui est le plus puissant, le plus honorable, invincible, le vainqueur absolu, celui qui sait parfaitement. Nessim, Wedge 31. Cependant, s'ils restent encore distants, dis-leur immédiatement « Je vous ai averti d'un événement terrifiant, semblable à l'évanouissement de terreur des peuples d'Ad et de Tamoud, qui vous fera perdre la tête. » Rappelez-vous, des messagers leur étaient venus de toutes parts, leur disant de n'adorer personne d'autre qu'Allah. S'ils avaient voulu leur Seigneur, ils auraient certainement fait descendre des anges. C'est pourquoi nous rejetons délibérément ce avec quoi nous avons été envoyés, nous sommes des incroyants, dirent-ils. Quant au peuple d'Ad, ils se sont vantés injustement sur terre et ont dit « Qui est plus puissant que nous en force ?» N'ont-ils pas vu qu'Allah,
qui les a créés, est plus puissant qu'eux en force, et il niait délibérément nos signes. C'est pourquoi nous leur avons envoyé un ouragan glacial, pendant ces jours néfastes, pour leur faire goûter le châtiment de l'humiliation dans cette vie terrestre la plus simple. Quant au châtiment de l'au-delà, il est certainement plus humiliant, et ils ne seront pas secourus. Quant au peuple de Tamud, nous, leur, avons montré le droit chemin, mais ils ont préféré l'aveuglement au bon chemin. Alors, à cause de ce qu'ils avaient acquis, la terreur du châtiment humiliant les a saisis. Et nous avons sauvé ceux qui avaient cru, et ceux qui étaient sous la protection d'Allah. An-Najm, Kaddouk. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés, ils seront dispersés dans le feu. Lorsqu'ils y arriveront, leur ouïe, leur vue et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» diront-ils. Ils dirent, « C'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé la première fois, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ne vous cachez-vous pas, par crainte, que votre ouïe, votre vue et vos peaux témoignent contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Voici votre croyance. Votre croyance concernant votre Seigneur vous a conduit à votre perte. Ainsi vous êtes devenus de ceux qui subissent des pertes et souffrent. Maintenant, s'ils persistent dans leur croyance en l'association et le déni, alors leur demeure sera le feu. Et s'ils essaient de présenter des excuses, ils ne seront pas ceux qui acceptent des excuses. Et nous avons recouvert d'une sorte de coquille leur père, leurs démons. Ils ont embelli pour eux ce qui est devant eux, derrière eux, et tout autour d'eux, la parole qui était en vigueur pour toutes les générations passées, pour les communautés qui les ont précédées, s'est réalisée sur eux. Sans aucun doute, ils étaient ceux qui ont subi des pertes et des souffrances. Netim, 233. Et les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ont dit, pour que vous prévaliez, ne prêtez pas attention à ce Coran et faites des choses insensées à son sujet, empêchez sa compréhension par tous les moyens possibles. Désormais, nous ferons certainement goûter aux mécréants, ceux qui ont sciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, un châtiment sévère, et nous leur rendrons certainement, en retour le pire de ce qu'ils ont accompli. Voilà la punition des ennemis d'Allah, c'est le feu. En raison de leur déni conscient de nos versets, il y a pour eux là une demeure éternelle en guise de punition, et ces mécréants sont ceux qui ont sciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah. Montre-nous ceux qui nous égarent, du droit chemin, parmi ceux que nous connaissons, et ceux que nous ne connaissons pas. Ils ont dit, gardons-les sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. Surat Fussilat. Nessim, 134. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite restent fermes. Sur eux descendent continuellement des anges, porteurs de bonnes nouvelles. Ne craignez pas, ne vous affligez pas, réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Au paradis, il y a pour vous tout ce que vos âmes désirent, comme une grâce de la part du Seigneur, qui est d'une immense miséricorde, qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas, et est généreux en pardon. Là-bas, tout ce que vous désirez est aussi pour vous. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait de bonnes œuvres, et dit,
Je suis parmi les musulmans, et toutes les beautés, toutes les bonnes actions ne sont pas égales. Toutes les laideurs, toutes les mauvaises actions ne sont pas non plus égales. Repousse le mal par ce qui est le plus beau, le meilleur du bien. Alors celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un proche chaleureux. Seuls ceux qui sont patients atteignent ce comportement mûr, seul celui qui a une grande part y parvient. Et si une mauvaise pensée venant de Satan te pousse, réfugie-toi immédiatement auprès d'Allah. Car il est assurément celui qui entend le mieux et qui sait le plus. Nechim, 235. Été et la nuit, le jour, le soleil et la lune font partie de ces signes, de ces indicateurs. Ne vous soumettez pas et ne vous prosternez pas devant le soleil et la lune. Et si vous n'adorez qu'Allah, soumettez-vous et prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Cependant, s'ils se montrent arrogants, qu'ils sachent que ceux qui connaissent bien leur Seigneur le glorifient toujours en purifiant Allah de toute imperfection. Et ils ne se lassent jamais. Sans aucun doute, lorsque tu vois la terre déprimée et que nous faisons descendre l'eau sur elle, son frémissement et son gonflement font partie de ces signes. Il est certain que celui qui lui donne la vie ressuscite aussi les morts. Il est sans aucun doute capable de tout. Sans aucun doute, ceux qui s'écartent de la vérité énitent nos signes ne nous échappent pas. Alors, qui est meilleur, celui qui sera jeté dans le feu, ou celui qui viendra en sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez. Sans aucun doute, Allah voit parfaitement ce que vous faites. Nechim, 236. Sans aucun doute, ceux qui rejettent sciemment l'exhortation, le Coran, lorsqu'il leur est parvenu, et, sans aucun doute, cette exhortation, ce livre, doit être révélé par celui qui établit les meilleures lois, qui empêche bien la corruption, qui rend solide, qui est digne de louange. C'est un livre très honorable, auquel le faux ne peut parvenir ni par devant ni par derrière. On ne te dit rien d'autre que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Sans aucun doute, ton Seigneur est certainement le détenteur du pardon et du châtiment douloureux. Et si nous avions fait de cette exhortation le Coran, une lecture dans une langue étrangère, certes, il devrait recevoir les versets en détail, n'est-ce pas? Une langue étrangère ou l'arabe, dirait-il, dit que c'est un guide et une guérison pour ceux qui croient. Quant à ceux qui ne croient pas, il y a une lourdeur dans leurs oreilles. Usaid, avertissement, le Coran est une cécité. Pour eux, on leur parle d'un endroit très éloigné. Et certes, nous avons donné le livre à Moïse et, à son sujet, il y a eu des divergences. Si ce n'était pour une parole, déjà passée de ton Seigneur, cela aurait été tranché entre eux. Eux, sans aucun doute, ils sont dans un manque de connaissances sceptiques à propos de cela, du Coran. Nasime, 237. Quiconque fait de bonnes œuvres, c'est pour lui-même qu'il le fait. Et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même. Et ton Seigneur n'est en aucune façon injuste envers les serviteurs. La connaissance de l'heure est réservée à Allah seul. Aucun fruit ne sort de sa coque sans sa connaissance. Aucune femelle ne tombe enceinte ni n'accouche. Elle ne fait pas de fausses couches. Et Allah leur: où sont mes associés? Le jour où il les appellera, ils diront: nous te déclarons qu'il n'y a aucun témoin parmi nous. Et les choses qu'ils adoraient auparavant se sont éloignées d'eux et ont disparu. Ils ont également bien compris qu'il n'y avait aucun endroit où fuir. Pour eux, l'homme ne se lasse pas de demander du bien, mais dès qu'un malheur le touche, il est aussitôt abattu et désespéré. Et si après une épreuve, nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part,
sans aucun doute, il dira, cela m'est dû, et je ne pense pas que l'heure de la résurrection viendra. Et si je suis ramené à mon Seigneur, il y aura sans aucun doute pour moi le meilleur auprès de lui, dira-t-il. C'est pourquoi nous informerons avec certitude les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons certainement goûter un châtiment sévère. Et lorsque nous accordons une faveur à l'homme, il se montre distant, il s'arrête, il se détourne, mais lorsqu'un malheur le touche, il invoque, abondamment, il supplie et supplie. Dis-je, avez-vous jamais réfléchi? Si le Coran vient d'Allah, et que vous avez ensuite dissimulé cette vérité, qui est plus égaré que celui qui est dans une profonde dissension, qui cela pourrait-il être? Nous leur montrerons nos signes, nos preuves, tant dans le monde extérieur qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est la vérité. Cela ne suffit-il pas, que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ouvrez les yeux. Certes, ils sont dans le doute quant à la rencontre avec leur Seigneur. Ouvrez les yeux. Sans aucun doute, Allah embrasse toutes choses. Sourate Ash-Shura, période mécoise, verset 238. Hamim Ain Sin Kaf. Le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Très-Noble, l'invaincu, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui rend solide. Allah te révèle, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient uniquement. Il est très élevé, très grand. Les cieux sont sur le point de se fendre au-dessus d'eux. Toutes les forces, et les versets du Coran, purifient des 90 attributs avec la louange de leur Seigneur, et demandent pardon pour ceux qui sont sur la terre. Ouvrez les yeux. Sans aucun doute, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Ôtez ceux qui prennent des aides, des guides, des protecteurs en dehors de lui. Allah enregistre ce qu'ils font. Et toi, tu n'es pas celui qui ajuste tous les êtres vivants et inanimés selon un programme déterminé, et qui soutient ce programme en le préservant et en l'appliquant. Ainsi, nous avons fait de la mer des villes. Nous t'avons révélé un Coran en arabe afin que tu avertisses les habitants de la Mecque et ceux qui vivent autour, et que tu les avertisses du jour de rassemblement, sur lequel il n'y a aucun doute. Un groupe est au paradis, et un autre groupe est en enfer. Et si Allah l'avait voulu, il aurait certainement fait d'eux une seule communauté guidée, mais il fait entrer dans sa miséricorde qui il veut. Ceux qui associent des partenaires et font le mal à leur propre détriment n'ont ni protecteur, ni guide, ni proche, ni aide. Ou bien prennent-ils certains en dehors de lui comme aide, guide et protecteur proche. Voici Allah, le véritable aide. Il est le guide, le protecteur proche par excellence. Et il ressuscite les morts et il est tout-puissant. Il est le créateur et le disperseur des cieux et de la terre à partir de rien. Il a créé pour vous des épouses de votre propre espèce et des couples parmi les animaux. Il vous fait croître et se reproduire dans cet ordre. Rien ne lui ressemble. Et il est le meilleur auditeur, le meilleur voyant. Les clés des cieux et de la terre lui appartiennent uniquement. Il élargit et ajuste la subsistance pour qui il veut. Il est sans aucun doute le plus savant de toutes choses. Allah a fait de ce qu'il a transmis à Noé comme obligation religieuse ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons transmis à Abraham, Moïse et Jésus comme obligation, un chemin de vie. Mettez en pratique la religion, maintenez-la, et ne divergez pas en elle.
Ce à quoi tu les invites est difficile à accepter pour ceux qui associent des partenaires à Allah. Allah choisit qui il veut pour lui-même et guide vers ce à quoi il est invité celui qui se tourne vers lui de tout cœur. Et ils ne se sont divisés qu'après que la connaissance leur soit parvenue, par pure rivalité entre eux. Si une période déterminée par ton Seigneur n'avait pas été fixée, leur affaire aurait certainement été tranchée entre eux. Et sans aucun doute, ceux qui ont hérité du livre après eux sont dans un doute troublant, à propos du Coran, basé sur une connaissance insuffisante et incertaine. C'est pourquoi invite-les, et sois droit comme il t'a été ordonné. Ne suis pas leur vain désir et dis « J'ai cru en ce qu'Allah a révélé du livre, et j'ai été ordonné d'établir la justice parmi vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Ce que nous faisons n'appartient qu'à nous, et ce que vous faites n'appartient qu'à vous. Il n'y a aucune preuve entre vous et nous. Allah nous rassemblera, et le retour est uniquement vers lui, et pour toute chose sur laquelle vous divergez, son jugement appartient à Allah. Voilà mon Seigneur Allah. Je, lui, ai confié l'issue de l'affaire, et je me tourne uniquement vers lui. Najm 39. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah, après qu'il leur ait été répondu, leurs preuves sont annulées auprès de leur Seigneur. Et sur eux pèse une désapprobation. Un châtiment sévère est aussi pour eux. Allah est celui qui a révélé ce livre et la balance, la mesure, avec vérité. Et qu'est-ce qui te fait savoir? Peut-être que l'heure de la résurrection est très proche. Ceux qui ne croient pas en elle souhaitent que l'heure arrive rapidement. Quant aux croyants, ils tremblent de peur à son sujet et savent quelle est la vérité. Sachez bien que ceux qui discutent au sujet de l'heure de la résurrection sont certainement dans un égarement irréversible. Allah est celui qui accorde de nombreux dons à ses serviteurs. Il pourvoit qui il veut, à qui il veut. Il est tout-puissant sur toutes choses. Le plus haut, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, est le vainqueur absolu. Quiconque désire la moisson de l'au-delà, nous l'augmenterons dans sa moisson. Et quiconque désire la moisson de ce monde, nous lui en donnerons aussi. Mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. Nechim, Tchèque. Ont-ils des associés qui ont légitimé pour eux dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Si ce n'était pour une parole déjà prononcée, leur affaire aurait été décidée entre eux, et sans aucun doute, ceux qui se précipitent dans l'erreur, œuvrant à leur propre détriment, sont ceux pour qui il y a un châtiment douloureux. Tu verras ceux qui, en associant des partenaires, ont agi à leur propre détriment, être effrayés par ce qu'ils ont acquis lorsque cela leur sera présenté. Ceux qui ont cru et ont accompli des œuvres de réconciliation sont dans les jardins du paradis. Ils auront auprès de leur Seigneur tout ce qu'ils désirent. Voilà le grand, don, véritable. C'est ce qu'Allah annonce comme bonne nouvelle à ses serviteurs qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation. Dire je ne vous demande pour cette proclamation aucun salaire, si ce n'est l'amour dans la proximité. Et quiconque fait une bonne action, nous augmenterons pour lui la beauté de cette action. En vérité, Allah est très pardonneur et rétributeur. Ou bien ont-ils inventé un mensonge contre Allah, disent-ils. Voilà, si Allah le veut, il scellera aussi ton cœur. Il anéantit le faux et réalise la vérité par ses paroles. En vérité, il connaît parfaitement ce qui est dans les poitrines. Il accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les mauvaises actions, et il sait ce que vous faites. Il récompense ceux qui ont cru
et accomplit des œuvres de rectitude, et il leur donne plus de ses dons. Quant aux mécréants, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, un châtiment sévère les attend. Et si Allah avait étendu largement la subsistance à ses serviteurs, ils se seraient certainement livrés à des excès sur terre. Mais Allah accorde ce qu'il veut avec mesure. En vérité, il est celui qui connaît le mieux ses serviteurs, celui qui voit le mieux. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après que les gens ont perdu espoir, et qui répand sa miséricorde. C'est lui qui est digne de louange. Il est l'aide, le guide, le protecteur, le proche, et la création des cieux et de la terre, ainsi que la dispersion de toute créature vivante dans les cieux et sur la terre, font partie de ses signes, de ses preuves, et c'est lui qui a le pouvoir de les rassembler tous quand il le veut. Et les calamités qui vous atteignent sont dues à ce que vos propres mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Et vous n'êtes pas capable de défier sur terre. Et vous n'avez pas d'allié, en dehors d'Allah, ni de protecteur. Parmi ces signes, il y a ceux qui voguent sur la mer comme des montagnes. S'il le veut, il arrête le vent et les navires restent immobiles, à la surface de la mer. En vérité, il y a là des signes pour tous ceux qui sont très patients et qui rendent abondamment grâce pour les bienfaits reçus. Il y a de nombreux signes, de nombreux indices. Ou bien, Allah détruit ces navires à cause de ce qu'ils ont acquis. Et il en pardonne beaucoup. Et ceux qui disputent au sujet de nos signes, de nos indices, savent qu'ils n'ont aucun refuge. Ainsi, tout ce qui vous est donné n'est qu'un simple gain de la vie terrestre. C'est seulement un bénéfice temporaire de la vie terrestre, mais ce qui est auprès d'Allah, les bénédictions, les récompenses, et pour ceux qui ont cru et qui se fient uniquement à leur Seigneur pour l'issue de leurs affaires, pour ceux qui évitent les choses qui causent une perte de temps, la lenteur dans le bien, le fait de nuire, de commettre des fautes, qui s'abstiennent des grands péchés et de l'indécence, et qui pardonnent lorsqu'une chose qu'ils n'aiment pas est faite, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, établissent la prière et soutiennent financièrement et mentalement, ceux qui créent des institutions pour éclairer la société, qui les maintiennent debout et qui gèrent leurs affaires entre eux, ceux qui, par la consultation, trouvent et révèlent ensemble le meilleur aspect des choses et qui dépensent, sur le chemin d'Allah, de ce que nous leur avons accordé comme subsistance. Pour ceux qui pourvoient aux besoins des autres, en commençant par leurs proches, et qui, lorsqu'ils subissent une injustice ou une agression, s'entraident et prennent leur revanche, c'est meilleur et plus durable. Et la punition d'une mauvaise action est une mauvaise action semblable, mais celui, Asta, qui pardonne et répare sa récompense, appartient à Allah. Sans aucun doute, il n'aime pas ceux qui, en associant d'autres à lui, agissent à leur propre détriment. Et celui qui, après avoir été lésé, reprend son droit, il n'y a pas de voix contre eux. La voix est seulement contre ceux qui font du tort aux gens et qui, sans raison, commettent des excès sur terre. Ce sont eux qui auront un châtiment douloureux, et quiconque patiente et pardonne, cela fait assurément partie des actions résolues. Et quiconque Allah égare, alors après cela, il n'aura aucun assistant, guide ou protecteur proche. Et tu verras ceux qui ont commis des injustices en associant d'autres à Allah, lorsqu'ils verront le châtiment, dire « Y a-t-il un moyen de retour ?» Et tu les verras, la tête baissée par humiliation, regardant furtivement autour d'eux, lorsqu'ils seront exposés au feu. Et ceux qui ont cru diront « En vérité, les perdants sont ceux qui ont causé leur propre perte, ainsi que celle de leur famille, de leurs proches, au jour de la résurrection. » Ouvrez les yeux. En vérité, ceux qui, en associant d'autres à Dieu,
agissent à leur propre détriment, sont dans un châtiment perpétuel. Pour eux, il n'y a personne en dehors de Dieu pour les aider. Il n'y a aucun assistant, guide ou protecteur proche pour eux. Et celui que Dieu égare, il n'y a pour lui aucun chemin. Répondez aux appels de votre Seigneur avant qu'un jour vienne de la part de Dieu, un jour sans retour, qui ne sera pas repoussé. Ce jour-là, il n'y aura pas de refuge pour vous. Il n'y aura pas non plus de possibilité de vous rendre méconnaissable. Cependant, s'ils persistent à rester à distance, qu'ils sachent que nous ne t'avons pas envoyé comme gardien sur eux. Il ne t'incombe que de transmettre le message. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde de notre part, il s'en réjouit. Mais si un malheur les frappe à cause de ce que leurs mains ont accompli, alors tu verras que cet homme est assurément très ingrat. La souveraineté des cieux et de la terre appartient uniquement à Allah. Il crée ce qu'il veut, il accorde des filles à qui il veut, et il accorde des garçons à qui il veut. Ou bien, Allah les associe en garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. En vérité, il est le plus savant, le tout-puissant. Et pour un être humain, par une révélation, ou bien derrière un voile, ou en envoyant un messager, pour révéler ce qu'il veut avec sa permission et sa connaissance, Allah ne parle pas directement à un être humain. En vérité, il est très élevé et exaltant. Le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Voilà. Ainsi, nous t'avons révélé l'Esprit, le Coran, de notre ordre, de notre affaire. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni ce qu'était la foi. Mais nous en avons fait une lumière, une illumination par laquelle nous guidons ceux de nos serviteurs que nous voulons. Sans aucun doute, tu guides aussi vers un chemin droit, le chemin d'Allah, à qui appartiennent tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ouvrez les yeux. Toutes les affaires reviennent à Allah seul.